अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि ये आजिज़ तो महज इस गरज के लिए भेजा गया है कि ता ये पैगाम खल्कुल्लाह को पहुँचा दे कि दुनिया के मज़ाहब मौजूदा में से वो मज़हब हक़ पर और खुदा ताला की मर्ज़ी के मुवाफ़िक है जो कुरान करीम लाया है। Le Messie promis à l'Islam déclare que cette humble personne a été envoyée afin de transmettre ce message à l'humanité. Le message dit que la religion qui est vraie aujourd'hui, cette religion qui est en accord au plaisir de Dieu, cette religion c'est la religion présentée par le Saint-Coran. Et la porte pour mériter le salut, c'est La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Ce champion de Dieu qui devait répandre les enseignements du Saint-Coran au monde, celui qui devait transmettre le message du Saint-Coran à chaque habitant de la terre, qui devait leur transmettre ce message dans leur langue. Ce champion de Dieu est cet amoureux du Saint-Coran, le serviteur du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dont le nom est Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi salam. Il est le champion de Dieu, celui qui a fait flotter le drapeau La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans le monde, et c'est lui qui a guidé l'humanité égarée vers la voie du salut. Sa littérature débordante de spiritualité, chaque instant de sa vie témoigne qu'il s'est acquitté de cette tâche qui lui avait été confiée. À l'époque, il ne possédait pas de moyens matériels. Il ne possédait presque rien. Accomplir une si grande œuvre n'était pas chose facile. Mais les envoyés de Dieu placent leur confiance uniquement en Dieu. Et le Messie premier Islam
ne placez pas sa confiance en des moyens matériels pour l'accomplissement de cette œuvre. Selon ses besoins, il a imploré Dieu et à chaque instant, Dieu lui a accordé son soutien. C'est vrai aussi qu'il devait utiliser les moyens matériels comme préconisé par Dieu. À différentes occasions, le Messie premier l'Islam a conseillé à ses proches, à ses suivants, de faire des sacrifices financiers. Mais jamais il ne dépendait entièrement de quiconque. Voilà comment agissent les envoyés de Dieu. Ils encouragent leurs suivants à faire des sacrifices. Et le Messie premier alayhi salam, lui aussi, il a encouragé ses suivants à faire des sacrifices. Mais il disait toujours qu'il place sa confiance en Dieu. Dieu, c'est lui qui lui a promis qu'il va compléter cette grande tâche qu'il lui a confiée. Le Messie promis alayhi salam est venu d'un tout petit village d'une contrée éloignée dans le sous-continent indien. Il a annoncé ceci, que Dieu m'a confié la tâche de répandre les enseignements du Saint-Coran dans le monde et d'insuffler dans les cœurs la grandeur de ces paroles. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Et cette annonce qu'il a faite n'était pas une annonce ordinaire. Et le monde a constaté que ce message est sorti de ce tout petit village. Non seulement que ce message a atteint les grandes villes de l'Inde, mais ce message a aussi atteint l'Europe et les Amériques. Ainsi donc, la grandeur de l'islam s'est ancrée dans les cœurs des gens et des grands prêtres ou des leaders religieux. Ceux qui étaient des adversaires de l'islam et qui se croyaient tout-puissants, qui se croyaient riches, lorsque ces personnes ont essayé d'entraver la voie du Messie promis alayhi salam, ces personnes ont été soit humiliées ou le décret de Dieu les a complètement détruits. Cette humiliation des ennemis de l'islam a été vue dans le sous-continent indien et on a vu cela aussi en Europe et aux États-Unis. Mais malheureusement, ces musulmans qui se disent être des ulémas et ces soi-disant saints musulmans ont vu tout cela, mais ils n'ont pas ouvert leurs yeux. Au contraire, leur hostilité n'a cessé de grandir. Mais personne ne peut arrêter le décret de Dieu. Il y a eu de l'hostilité de la part des musulmans, de l'hostilité de la part des autres, et cette hostilité a perduré. Et cette hostilité joue le rôle d'engrais et d'eau pour un champ. Nous sommes en train d'en faire le constat jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'on a essayé d'arrêter la communauté quelque part par n'importe quel moyen, la Jamaat de ce champion de Dieu a progressé davantage avec plus de gloire, tout en étant accompagné des faveurs de Dieu. La grâce de Dieu a toujours accompagné la Jamaat, tout simplement parce que cette Jamaat, cette communauté, a toujours eu comme objectif le but pour lequel le Messie premier alayhi salam a été envoyé. Les membres de la communauté ont suivi les préceptes du Messie promis alayhi salam
précepte qu'il a évoqué dans son ouvrage Al-Wasiya. Il déclare que Dieu veut que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, les habitants de l'Europe comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste, il veut qu'ils soient attirés vers le Tawhid et qu'ils soient réunis dans une seule foi. Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Poursuivez cet objectif, mais en toute humilité, avec de bons exemples et d'incessantes prières. Ainsi donc, il est venu réunir le monde sous la bannière d'une seule religion, d'établir l'autorité du Saint-Coran dans le monde, de répandre ses enseignements. Il est venu réunir ceux de nature juste sous la bannière du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là la tâche immense que le Messie promis à l'Islam a confiée à sa communauté après lui. Mais cette tâche ne pourra se faire sans la réforme, sans des changements purs, sans sacrifice et sans prière. Tant que nous allons faire des efforts en ce sens, nous allons voir des progrès qui ont été destinés à la Jamaat. Voilà la beauté de la Jamaat. Pour atteindre cet objectif, en tant que communauté, en tant que Jamaat, cette communauté est en train de progresser. Et on essaye aussi de se réformer. On essaye de faire des efforts pour avoir le plaisir de Dieu. Et pour cela, on est en train aussi de faire des sacrifices. Si on ne cesse de prier pour atteindre cet objectif, nous allons tout le temps faire du progrès, Inch'Allah. À chaque fois qu'on a essayé de faire comprendre à la communauté l'importance de cet objectif, par la grâce de Dieu, tout le temps, la communauté a répondu à cet appel. Et plus qu'auparavant, la Jamaat s'est consacrée à la prière. Et on a aussi fait d'autres sacrifices. À la dernière fois, j'ai lancé un appel concernant les prières et les jeûnes surrogatoires. À la lumière des lettres que j'ai reçues, j'ai compris que la communauté a répondu à cet appel avec ardeur. Et chacun s'est consacré à la prière. Même ceux qui n'étaient pas adressés ont prié en ce sens. Cela ne concerne pas uniquement ceux du Pakistan, il y a ceux de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Europe aussi qui sont en train de prier en ce sens. Ce ne sont pas des gens d'origine pakistanaise, mais eux aussi sont en train de prier pour leurs frères pakistanais et ils sont en train de prier pour tous leurs frères Ahmadis qui sont en train de souffrir ou qui sont en train d'être persécutés. Si on attire leur attention concernant les sacrifices financiers, ils ne cessent de contribuer en ce sens. Et ils laissent de tels exemples qui nous étonnent. L'on constate comment les gens sont en train de faire de grands sacrifices pour la foi. Aujourd'hui, on a besoin d'ouvrages, de littérature sur l'islam afin de pouvoir prêcher le message de l'islam. On a aussi besoin de missionnaires. On doit aussi bâtir des mosquées et des centres. Et on a aussi besoin des nouveaux moyens de communication et des médias. Pour tout cela, on a besoin de faire des sacrifices financiers. Aujourd'hui, la MTA est un grand moyen pour prêcher le message.
ये एक बहुत बड़ा Et जरिया on है est en train d'utiliser सभी 4 différents इस्लाम को पैगाम satellites pour पहुंचाने का cela. उस मकसद के हसूल का जिसके लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे Et le message de l'Ahmadiyya a atteint और इसके लिए tous माली les coins कुर्बानी की du जरूरत होती monde. है जमात हमेशा पहले से बढ़कर करती है Et on est en train de transmettre ce message dans सही 7 à 8 तहजीब के langues नए साल का principales. ऐलान करूंगा तो जब ये तहरीक हज़रत मुस्लिम C'est là मौऊद un ने très grand moyen pour शुरू prêcher फरमाई थी le message, उस pour वक्त transmettre le message de l'islam, pour atteindre cet इस objectif pour पैगाम lequel को le Messie promis दुनिया a से été मिटाने का envoyé. ऐलान किया था जिसको लेकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए थे Et pour cela, on a besoin de faire des sacrifices financiers. हज़रत मुस्लिम मौऊद ने Comme à l'accoutumée, aujourd'hui, je vais annoncer la nouvelle année de la दुनिया के Tahrik कोने-कोने Jadid. में इस पैगाम को पहुंचाने के लिए Quand ce plan a été lancé Mali par Tariki, le deuxième calife, le एक musulman वालिहाना Maud, लब्बैक का नज़ारा les ढूंढ ennemis de l'Ahmadiyya avaient annoncé qu'ils allaient और faire आज हम अल्लाह ताला की disparaître फजल ce message. से दुनिया के 200 Message ममालिक में qu'avait apporté le Messie promis. मौजूद हैं Le deuxième calife और जैसा avait कि मैंने कहा annoncé qu'en réponse, कि एमटी के on va जरिए ही transmettre सिर्फ le message de l'islam l'islam aux दुनिया में quatre आ रहा coins है du monde. Et pour cela, qu'on va बस devoir faire des sacrifices, खिलाफत के साए तले le monde a जैसा कि répondu à cet मसीह मौऊद appel. अलैहिस्सलाम ने फरमाया था Et aujourd'hui, par la grâce de आपके Dieu, मकसद la को पूरा करने के communauté लिए est présente dans 200 pays du कुर्बानियां दे रही monde. है काश के वो मुसलमान जो हुब्बे पैगंबरी का दावा करते Et हैं grâce à la MTA, अल्लाह ताला comme je की l'ai dit, इस on तकदीर est en train को समझें d'apporter une grande révolution dans le monde. तौहीद के क़याम कुरान करीम की तालीम को दुनिया में Sous l'ombre du califat, comme l'avait déclaré le Messie promis alayhi salam, की हुकूमत दुनिया la में कायम करने के communauté लिए est en train de faire de grands sacrifices pour atteindre काम cet करने के लिए objectif. अपने आप को पेश करें Si seulement les musulmans qui disent aimer le saint prophète pouvaient comprendre ce décret de Dieu फिर देखें कि बड़ी बड़ी ताकतें किस तरह et उनका qu'ils puissent aussi इज्जत और एहतराम travailler करती हैं avec ce champion de Dieu pour rétablir l'unicité de Dieu sur terre, pour transmettre le message du Saint-Coran et pour rétablir l'autorité du saint prophète dans le monde. उसको कभी Si seulement ils pouvaient se présenter pour travailler avec le champion de Dieu. Et Et c'est là qu'ils vont constater comment ils vont retrouver leur gloire d'antan. Et ils vont constater comment les grandes puissances vont les honorer. Et aucun vil caricaturiste, aucun éditeur de journal, qui que ce soit, n'aura le courage de porter atteinte à l'honneur du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. इस किस्म की हरकतों से खुदा ताला की गिरफ्त और पकड़ भी आती है Quelques jours de cela, और अल्लाह ताला की गिरफ्त और पकड़ से बचो un journal en France a commis un autre acte immonde qui nous blesse le तुम्हारी की cœur. तरफ जा रही है J'ai demandé à la Jamaat de la France और de कहीं protester contre cet acte tout en respectant la loi इसकी et de वजूहात faire यही हैं comprendre à ces gens कि d'informer le खुदा को भूल public गए। que par ces actions, उसके प्यारों के ils मुतालिक pourront attirer la colère de Dieu. और अच्छी On बातें leur की demande de se prémunir de la colère de Dieu. तस्दीक की जाती है Aujourd'hui, le monde est en train de courir vers खुदा sa की गैरत को जो destruction. लोग Des fois, il y a इनकार des हैं, calamités naturelles. Et d'autre part, il y a la destruction ou la crise économique qui est en train de prendre de l'ampleur. आज अहमदी तो ये काम Et les raisons sont कर les रहे mêmes, हैं à savoir qu'on a अगर तमाम oublié Dieu. मुसलमान On est en अब इस train हकीकत को समझ de जाएं prononcer des propos immondes concernant ses अपनी दुनिया bien-aimés. व आखिरत संवारेंगे On est en Non, train Allah de Ta'ala की इनामात ridiculiser को ses भी bien-aimés. मौलद बनेंगे वारिस बनेंगे Ces gens sont en train de Tâche jouer avec la incontrôlable. colère de Dieu. बहरहाल जैसे कि मैंने कहा Il est important de faire जब comprendre मुसलमानों का एक au ग्रोह monde ce que c'est que la अहमियत colère खत्म de करने Dieu. के Aujourd'hui, les Voilà, Ahmadis voilà. sont en train Davé d'agir Kala en ce sens. Si tous Parce les que musulmans, musulmans comprennent cette अल्लाह ताला vérité, उन्होंने d'une part, अहमियत यानी ils vont हकीकी jouir du इस्लाम vrai को bonheur ici, दुनिया में dans फैलाने l'au-delà, के लिए et d'autre एक part, तहरीक का ils ऐलान vont किया। aussi mériter les इस पर faveurs अहबाब de जमात Dieu. ने बच्चों औरतों Si मर्दों ने seulement ils pouvaient Labbaik. comprendre cela.
En tout cas, और लबैक कहते हुए quand certains कुर्बानी की musulmans मिसालें कायम की। ont déclaré qu'ils vont और आज हम anéantir दुनिया में l'Ahmadiyya, तहरीक जदीद के le deuxième calife फल लगे हुए देख रहे हैं। a annoncé बल्कि un दुनिया nouveau में plan pour अल्लाह ताला prêcher के फजल से l'Ahmadiyya, le message de l'islam अहमियत के फलदार véritable. दरख्त बल्कि फलों से लदे हुए दरख्त Et les membres de la communauté, grands et petits, ont répondu à cet appel. जहाँ Et ils ont laissé des exemples de नाज़मी sacrifice. चंदों और दूसरी तहरीकात में Et जमात के aujourd'hui, अफराद dans le monde, nous sommes en train de voir les fruits de ce plan. गैर मामूली कुर्बानी है। Par la grâce de Dieu dans le monde, nous sommes en train de voir cet arbre rempli de fruits, cet arbre de l'Ahmadiyya. Tout cela est le résultat de ces sacrifices. अल्लाह ताला की हम से लबरेज कर देती है। Il y a d'une part ces contributions obligatoires et les membres de la Jamaat sont en train de contribuer dans ces fonds. कि जमात Il y a का aussi d'autres इखलास व fonds, à मोहब्बत l'instar और du जोश ईमान plan देखकर Tahrik Jadid, et ils sont en train de faire de grands sacrifices en ce sens. Aujourd'hui, le monde माली बहरान est en के train de दिनों faire में face ये भी à cette कहूँ crise कि économique, अभी पता नहीं et les sacrifices des Ahmadis nous poussent à exprimer notre reconnaissance envers Dieu. और किस हद तक इसमें शिद्दत आनी है। इसलिए Et ainsi, l'on se souvient de ces paroles du Messie promis à l'Islam. C'est-à-dire qu'en voyant l'amour et la foi ardente des Ahmadis, nous sommes nous-mêmes tout étonnés. गरीबों तो ऐसे हालात बर्दाश्त करने की Concernant आदत है। la crise économique, je dois dire en रखा भी passant होता है, que लेकिन इन मुल्कों on ne में sait pas आदत नहीं है। quand va s'arrêter इन्हें cette पता ही crise नहीं कि बहरान économique क्या होते हैं। et quelle sera l'ampleur de cette crise. आखिरी बहरान C'est pour cette raison que les Ahmadis नहीं देखा था, doivent tout le temps जिसके बाद फिर faire नहीं देखा। des réserves de provisions pour quelques jours. कोई एहसास ही नहीं Dans कि les क्या pays pauvres, ils ont l'habitude सकता de है। faire face à ces difficultés. Ils ont लेकिन toujours quelque किसी chose à la maison, पहले mais की dans जरूरत ces नहीं है। pays, on n'en a pas l'habitude. एहतियात के तकाज़ों को पूरा करने के Ils ne लिए savent pas c'est quoi la crise. अहमदियों को कुछ न कुछ La dernière crise, सख्त हो सकता है। ils l'ont vécue खुश्क au राशन cours de la रखना Deuxième चाहिए। Guerre mondiale. बहरहाल Ils दुआ n'ont भी pas करनी vu d'autres चाहिए crises à part कि अल्लाह cela. ताला C'est pour cette raison que les nouvelles générations ne peuvent pas comprendre cela. Ils ne savent pas ce qui peut se passer. अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। Mais ce n'est pas la peine de paniquer. अब मैं वापस Il est important quand même de prendre des précautions. इखलास व वफा के Et les Ahmadis जिहाद की doivent तरफ toujours आते हुए avoir des provisions उनकी chez माली eux, des denrées जवानियों के बारे में sèches. कुछ बताता हूँ, जिनसे पता On चलता doit है aussi prier किस तरह pour que दुनिया के हर कोने les में hommes puissent reconnaître leur Créateur की माली कुर्बानियों et में pour qu'ils puissent se prémunir de la colère de Dieu. इखलास व वफा का Qu'Allah इजहार fasse कर qu'il रहे en soit ainsi. हैं। ईमान में तरक्की के लिए किस तरह अपनी Je me tourne de कुर्बानियों nouveau के vers लिए cette expression de sincérité de la communauté et je vais présenter जो जमात quelques को faits खत्म concernant करने की leur बातें करते थे ये लोग, sacrifice. वो तो आज Et l'on comprendra comment dans chaque coin du monde, उनके चेले les चाहते membres de la communauté sont en और train उनकी de फितरत faire रखने preuve वाले ये de देख लें। sincérité, sont en train de participer dans ces sacrifices. Comment ils sont en train de faire des efforts pour progresser dans leur foi et comment ils sont en train de consentir à ces sacrifices. Il y avait ceux qui voulaient anéantir la Jamaat. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Mais voyez comment d'autres gens ont prêté allégeance au Messie promis à l'Islam et comment, en dépit de leur pauvreté, ils ont fait des sacrifices. Et comment ces gens ont fait des exemples de sincérité. Notre missionnaire de la Côte d'Ivoire a écrit qu'il y avait un certain monsieur Alidou Ouedraogo qui avait embrassé l'Ahmadiyya vers la fin de l'an 2009 et dès le premier jour il a fait les comptes de son salaire et a commencé à contribuer selon le don requis.
Et il a témoigné des bénédictions de ses contributions financières. Il a évoqué cela à des anciens membres de la communauté. Parmi ces membres, il y avait un qui avait embrassé l'Ahmadiyya en l'an 2004. En entendant cela, lui aussi a augmenté ses contributions de 2000 francs CFA à 5000 francs CFA. Ensuite, il a dit que par la suite, il a constaté qu'il a fait de grands profits. Ses revenus ont augmenté. Ainsi, cet Ahmadi est venu voir le missionnaire, lui a rapporté cet incident. Il lui a dit que au lieu de contribuer 5000 francs CFA, je vais contribuer 10 000 francs CFA à partir d'aujourd'hui. Et ainsi, elle a commencé à payer cette somme. Et il y a encore d'autres membres de la communauté qui ont fait d'autres sacrifices. Le missionnaire de la Guinée écrit qu'il y avait un certain Mohammed, un jeune homme qui avait embrassé l'Ahmadiyya. Ils étaient en contact avec lui pendant longtemps pour lui prêcher le message de l'Ahmadiyya. En fin de compte, il a embrassé l'Ahmadiyya. Il était architecte par profession. Lorsqu'il a embrassé l'Ahmadiyya, il était employé dans une compagnie de construction. Son salaire était insignifiant. Après sa barrière, on lui a fait comprendre l'ampleur des contributions financières de la communauté. Il a demandé quel est le fonds le plus important. On a dit qu'il y a la Chanda Wasiya, la Chanda Am et la Chanda Jalsa Salana. Ces fonds avaient été lancés à l'époque du Messie premier de Salam. On lui a fait comprendre l'importance du plan Al-Wasiya. Elle a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, je vais contribuer selon le taux d'Al-Wasiya. Le missionnaire lui a fait comprendre que Al-Wasiya est tout un système. Et c'est après avoir été accepté comme mousli que vous pourrez contribuer cette somme. Il a déclaré que j'accepte cela. Il a lu l'ouvrage Al-Wasiya. Ensuite, il a fait sa demande pour la Wasiyat. Et en toute honnêteté, il a contribué 1/10 de son salaire. Ensuite, jusqu'à l'acceptation de sa wasiya, pendant tout ce temps, il a cessé de contribuer selon le taux requis. Et après cela, il a participé dans les autres fonds financiers. Par la suite, il a quitté cette compagnie, il a lancé son propre business. Et par la grâce de Dieu, il est le propriétaire de sa compagnie et il a une bonne renommée dans tout le pays en raison de son honnêteté. Et son business est en train de fleurir. Et il a évoqué cela à tous ses amis en disant que toutes ces faveurs sont le résultat de mon adhésion à la Jamaat du Messie premier d'Islam parce que j'ai participé dans le fonds d'Al-Wasiya. Notre missionnaire, M. Ibrahim, a écrit du Ghana qu'il était accompagné d'un certain Al-Hajj Mohamed au Togo et qu'ils avaient prié en plein soleil dans un endroit. M. Al-Hajj Mohamed a dit qu'on doit bâtir une mosquée pour les gens d'ici. C'était une toute petite jamaat dans un village reculé. Et M. Al-Hajj Mohamed a fait bâtir cette bonne mosquée à ses frais. M. Al-Hajj est une personne riche et 300 personnes peuvent prier dans cette mosquée. On est en train de bâtir le minaret de cette mosquée. Ce village se trouve dans un endroit très reculé. Il est difficile d'apporter les matériaux, mais M. Al-Hajj Mohamed a apporté cela à grands frais et a fait bâtir cette mosquée. La Sadr Lajna de la Côte d'Ivoire a écrit que cette année-ci, après la Majlis Shura, pour le cinquantenaire de la communauté Ahmadiyya, on a décidé de faire un levée de fonds pour la construction de la mosquée centrale. Et les dames Ahmadiyya ont promis 100 000 francs chacune. On dit qu'il y a notre secrétaire Tariq Jadid, qui est très sincère, qui a payé la somme de 100 000 francs CFA. C'est une très grosse somme pour ces gens. C'est 100 000 francs CFA, mais cela fait 135 livres sterling. C'est une très grosse somme pour l'Afrique, car cette dame a une toute petite boutique de légumes et cette dame a beaucoup d'enfants.
L'amir du Burkina Faso écrit qu'il y avait un certain monsieur Ouattara Abdoulaye. Il a entendu un discours de notre missionnaire et a déclaré que je suis certainement pauvre et je n'ai que des cultures de maïs. Il a déclaré que je suis un cultivateur, mais tous les mois je vais contribuer 100 francs CFA. Après quelque temps, il y a eu une sécheresse et tous les gens étaient inquiets. Il a déclaré qu'en dépit de cela, tous ont témoigné que j'ai eu une très bonne récolte par la grâce de Dieu. Ma foi s'est accrue, ma foi dans ses contributions s'est accrue et j'ai fait la promesse que maintenant je vais contribuer 6 000 francs CFA dans le fonds Tahrik Jadid. Et après quelque temps, on a fait la moisson et ma récolte était la meilleure et la plus bonne. J'ai compris que tout cela était le résultat des bénédictions de Dieu suite à ces contributions. Et j'ai augmenté ma contribution et j'ai décidé de payer 12 000 francs CFA. L'amir de la Jamaat du Burkina Faso a déclaré qu'il y avait un vieux monsieur Ahmadi qui s'appelait Kabouré, qui était le seul Ahmadi de sa famille. Il disait qu'il ne pouvait prier en raison de sa maladie, en raison de sa faiblesse. Et il était très triste parce qu'il ne pouvait prier. Après sa baïra, il a contribué 17 000 francs CFA. Et après ce paiement, il a commencé à recouvrer sa santé. Il a commencé à prier régulièrement et par la grâce de Dieu, il a accompli toutes ses prières ainsi que la prière de Tahajjud. Tout cela est la grâce de Dieu. Tout cela sont le résultat des bénédictions de ses contributions qui lui ont permis de prier. L'amir de l'Australie a écrit qu'en novembre 2010, lorsqu'on a annoncé la nouvelle année du plan Tahrik Jadid, le département Tahrik Jadid de la Jamaat de l'Australie a suivi mes directives et on a encouragé les membres à contribuer davantage. La Jamaat de Melbourne a promis de doubler cette somme et ils ont fait beaucoup d'efforts et par la grâce de Dieu, il y a eu une augmentation de 164%. La Jamaat de Canberra a augmenté ses contributions par 75%. Ainsi, toute la Jamaat a fait de grands progrès. L'inspecteur du plan Tahrik Jadid de l'Inde a rapporté qu'en février, lui ainsi que le Wakil ul-Mal ont visité la région du Tamil Nadu. Ils sont partis dans la région de Kambepur et après la prière de Maghrib, le Wakil ul-Mal a expliqué en détail le but du plan Tahrik Jadid. Il a expliqué tout cela en détail. Et après cette réunion, on a pris des promesses concernant la nouvelle année. Il y avait un Ahmadi qui avait contribué auparavant 20 000 roupies. Le représentant a déclaré qu'il peut contribuer 100 000 roupies parce que les gens de cette région sont plus ou moins riches. La personne a dit qu'elle ne pouvait le faire, mais en fin de compte, elle a décidé de faire ce sacrifice. Cette personne était accompagnée de ses deux filles qui étaient des Wakifatina. En sortant de la mosquée, il a téléphoné au secrétaire Tahrik Jadid
La personne qui avait promis 100 000 roupies a déclaré que ma fille aînée m'a dit que je dois augmenter cette promesse et qu'on doit contribuer 150 000 roupies. C'est pour cette raison que j'ai décidé de contribuer 150 000 roupies. Notre représentant du Tahrik Jadid a visité le Cachemire indien et ils sont partis voir un Ahmadi âgé d'une région. Cette personne dépendait de sa pension du gouvernement pour ses dépenses courantes et pour acheter ses médicaments. Ses dépenses médicales avaient dépassé sa pension et en voyant sa situation, ces deux représentants ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'il augmente sa contribution. Mais lorsqu'il voulait partir, la vieille personne leur a demandé « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Et le représentant leur a dit que j'étais venu ici pour parler à propos de vos contributions sur le Tahrik Jadid. La personne a déclaré que tant que je serai en vie, je vais répondre à l'appel du calife. En disant cela, il a commencé à pleurer. Il a déclaré que Dieu a augmenté mon budget pour mes médicaments. Pourquoi vais-je diminuer le budget de l'au-delà? Ainsi donc, non seulement qu'il a augmenté sa contribution, mais il a aussi payé la moitié qu'il devait contribuer. La National Wakil al-Mal du Pakistan rapporte un incident concernant Al-Ahmadi de la région de Sindh. La situation là-bas est très difficile en raison des inondations. Cette personne avait promis auparavant 50 000 roupies. Le Wakil al-Mal est parti le rencontrer et lui a dit que c'est vrai que vous avez subi des pertes, mais puisque vous êtes une personne nantie, vous pouvez contribuer davantage. Et cette personne a décidé de contribuer 500 000 roupies. Et il a payé cette somme en espèces. Après quelques jours, il a téléphoné au Wakil al-Mal, alors que l'autre était déjà à Hyderabad. Il lui a dit que vous étiez venu en tant que représentant du calife et je vous ai donné 500 000 roupies que je vous avais promis. Vous m'avez dit que je pouvais payer cette somme, mais moi je pense que je peux donner davantage. Voilà ce que me demande mon serment d'allégeance. Et ainsi, il a contribué 1 million de roupies. Et il est retourné chez lui. Et sa femme lui a dit que moi, je veux contribuer mes bijoux. Je veux présenter cela pour le fonds Tahrik Jadid. Il a téléphoné au représentant, il a dit que ma femme me demande de partir maintenant pour offrir ses bijoux au représentant et qu'elle ne veut pas garder ses bijoux. L'autre lui a fait comprendre que la situation est très difficile là-bas et ce n'est pas prudent de sortir la nuit dans cette région, mais elle insistait en disant que je veux donner cela. Et ainsi, le mari est sorti pour offrir ses bijoux. Mais lorsqu'on a fait l'intention, eh bien, cette chose atteint Dieu. On doit aussi regarder la situation. On ne doit pas être pris par ses émotions. Si la situation est difficile, on doit prendre des précautions. En tout cas, il ne s'est rien passé. On ne doit pas se mettre en difficulté pour n'importe quelle raison. Le missionnaire a rapporté un incident concernant un jeune Kazakh. Celui-ci a offert un terrain pour bâtir la mosquée et le centre de la communauté. Il a aussi acheté un terrain où il y avait un bâtiment de 2 étages. Dans une autre ville, il a acheté un autre terrain pour bâtir une mosquée. Et ce jeune Ahmadi a dépensé environ 495 000 $ pour cela. Le secrétaire Tahrik Jadid de la Jamaat de l'Allemagne a déclaré qu'il a lancé une campagne pour le plan Tahrik Jadid et une dame a contribué 100 000 €
Cette somme, elle avait économisé pour acheter des bijoux. Il y a nombre de dames de l'Allemagne qui ont contribué leurs bijoux dans le fonds Tahrik Jadid. Et certains ont tout donné de leur économie. Le secrétaire Tahrik Jadid a déclaré que je suis parti dans une région et là-bas, quelqu'un m'a donné un papier. Sur ce papier, il était écrit que je veux contribuer 20 000 euros, mais on ne doit pas dévoiler mon nom. La personne a écrit en bas, ne dites pas qui je suis. Le secrétaire a dit que je suis parti dans une autre région. J'ai cité cet exemple dans une réunion. Et après la réunion, quelqu'un est venu me voir et m'a donné un papier sur lequel était écrit 21 000 euros pour le Tahrik Jadid, et il est dit aussi ne dévoilez pas mon nom. Voilà donc quelques incidents que j'ai évoqués ici. Il y a d'innombrables incidents de ce genre. Il y a peut-être d'autres qui sont encore plus intéressants parce que je n'ai pas choisi tout cela. J'ai pris cela au hasard. Que la récompense toutes ces personnes qui ont fait ce sacrifice, qu'ils bénissent leur personne et leurs biens. Après cela, je vais présenter les détails concernant l'année précédente et j'annonce la nouvelle année, la 78e année du plan Tahrik Jadid, qu'Allah fasse que cette nouvelle année soit emplie de bénédictions. Par la grâce de Dieu, selon le rapport de cette 77e année du plan Tahrik Jadid, cette année s'est terminée le 31 octobre et selon les rapports, on a contribué la somme de 6 631 000 livres sterling dans le fonds Tahrik Jadid. Alhamdulillah. Par la grâce de Dieu, il y a eu une augmentation de 1 162 000 livres sterling. Jamais il y a eu une telle augmentation en une seule année dans le passé. Il y a eu une augmentation dans le nombre de contributeurs et le niveau de sacrifice aussi a grandi. Alors que la situation économique dans le monde est en train de s'empirer, comme je l'ai dit, surtout en Europe. Qu'Allah bénisse cette somme et qu'il fasse que tous les plans de la communauté puissent être complétés sans entrave. La crise économique n'a pas affecté les contributions et les sacrifices. Qu'Allah fasse aussi que cette crise économique n'affecte pas les projets de la communauté. Par la grâce de Dieu, le Pakistan est en tête de liste encore une fois en dépit de la situation économique très difficile. Le Pakistan a maintenu sa position et le niveau de sacrifice en deuxième position. Il y a cette année-ci la Jamaat des États-Unis, troisième position l'Allemagne, le Royaume-Uni en quatrième position. L'année dernière, le Royaume-Uni était en deuxième position. Ensuite, il y avait les États-Unis et l'Allemagne. L'Allemagne a fait des grands sacrifices et est maintenant en troisième position. Le Canada en cinquième position. Ensuite, l'Inde, sixième. L'Indonésie en septième position. Ils ont fait de grands sacrifices. Mais la Jamaat de l'Inde a aussi fait de grands sacrifices. C'est pour cette raison que l'Indonésie est en septième position et l'Australie en huitième position. Il y a un pays arabe dont je ne vais pas citer le nom, est en neuvième position. Il y a aussi la Suisse qui est en dixième position. Concernant les contributions par tête, la
À part ce pays arabe, il y a la Jamaat des États-Unis où on a contribué 110 livres sterling par tête. Ensuite, il y a la Suisse et la Belgique. Il y a eu aussi des augmentations dans les monnaies locales. Et l'Allemagne est en première position. Par la grâce de Dieu, cette année-ci, comme je l'ai dit, le nombre de contributeurs a augmenté et cette année-ci, il y a eu 109 000 nouveaux contributeurs. Il y a eu donc cette augmentation, mais je pense qu'on peut mieux faire. J'ai demandé aux pays d'Afrique d'agir en ce sens et la Jamaat du Nigeria a beaucoup travaillé en ce sens. Concernant les pays africains, le Ghana est en tête de liste, ensuite il y a l'île Maurice, ensuite le Nigeria. Concernant ceux qui ont fait de grands progrès, il y a la Gambie, le Burkina Faso qui ont fait des efforts conséquents. Concernant le nombre de nouveaux contributeurs, comme je l'ai dit, le Nigeria est en tête de liste dans le monde entier. Cette année-ci, il y a eu 56 000 nouveaux contributeurs au Nigeria. Après cela, il y a la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Selon les rapports du centre, il y avait 5 947 premiers contributeurs dans le Daftar Awal. Parmi ces 5 947, 340 sont toujours vivants et ils contribuent encore. Et les descendants des personnes défuntes sont en train de payer en leur nom. Les trois premières Jamaat du Pakistan sont Lahore, Rabwa, ensuite Karachi. Concernant les villes, les 10 Jamaat sont Rawalpindi, Islamabad, Quetta, 3e position, Okara, Hyderabad, Peshawar en 6e position, Mirpur Khas, Bahawalpur en 8e position, Dera Ghazi Khan en 9e position et Nawab Shah en 10e position. Concernant les provinces, il y a Sialkot et Umarkot en 2e position. À Umarkot, les inondations ont causé beaucoup de dégâts, surtout à Mirpur Khas, car dans ces Jamaat, la majorité des gens sont des cultivateurs. Sargodha est en 3e position, Sherpura, ensuite Gujarat, ensuite Bahawalpur en 6e position, Badin en 7e position, Narwal, ensuite Sangar en 9e position et Mirpur Azad Kashmir en 10e position. Concernant les 10 premières Jamaat des États-Unis, il y a Los Angeles Inland Empire, Détroit 12e position, Silicon Valley, Chicago West, il y a Harrisburg, Dallas, Los Angeles West, Boston, Silver Spring et Potomac. Il y a ensuite les Jamaat de l'Allemagne. Il y a Cologne en 3e position, Floßheim, Augsbourg, Karlsruhe, Mehdiabad et Aalborg en 10e position. Concernant les 10 premiers Émirats, il y a Francfort, Hambourg, Großgrau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim et encore d'autres régions. Les 10 premières Jamaat du Royaume-Uni sont la mosquée Fazal, New Malden, Worcester Park, Cheam, Scunthorpe, Mosque West, West Hill, Beit al-Futuh, Rains Park et Manchester South. Les 3 premières régions sont la région de Londres, North East et Midlands. Parmi les petits Jamaat, les 5 premiers sont Bromley, Lewisham, Leamington Spa, Wolverhampton, Spen Valley et Calais.
Parmi les premières Jamaat du Canada, il y a Edmonton, Vaughan West, Peace Village West, Surrey East et Saskatoon. L'Inde est en 6e position, mais on doit aussi évoquer l'Inde, car en Inde se trouve Qadian, la ville du Messie premier Islam. Il y a ces 10 provinces. Il y a la province du Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Bengale, Karnataka, Orissa, Punjab, Uttar Pradesh et Delhi. Et parmi les grandes villes, il y a Kerala, Calicut, Hyderabad, Calcutta, Kannauр Town, Qadian, Kandipur, Chennai, une autre ville, et ensuite il y a Delhi. Cette année-ci, il y a eu des augmentations extraordinaires. Et le plan Tahrik Jadid concerne le centre. Les Jamaat locaux n'ont pas le droit de dépenser de cette somme. Cela concerne les projets centraux en Inde, dans d'autres pays, en Afrique par exemple. Il y a aussi des dépenses qui sont du centre. En raison de ces contributions extraordinaires cette année-ci, par exemple, l'Amérique a fait de grandes augmentations. Ils ont contribué 188 000 livres sterling. De plus, c'est pour cette raison que je leur retourne cette somme. Ce n'est pas leur droit, mais je leur retourne $100 000 de cette somme. La Jamaat de l'Allemagne a aussi fait de grandes augmentations, plus de 300 000. C'est pour cette raison que je leur retourne 150 000 euros. Je leur retourne cette somme parce qu'en Allemagne et aux États-Unis, on est en train de bâtir des mosquées et ils pourront utiliser cette somme pour ces mosquées. Au Royaume-Uni aussi, il y a eu une grande augmentation, mais pas aussi grande que les deux premières Jamaat. C'est pour cette raison que je leur retourne 50 000 livres sterling pour la construction des mosquées. Qu'Allah bénisse ces plans et qu'Allah fasse que vous puissiez faire davantage de sacrifices, qu'Allah bénisse toutes ces personnes et leurs biens. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire d'un de nos aînés, Mokram Massoud Ahmad Khan Delvi, qui est décédé le 3 novembre dernier, le matin, à l'âge de 91 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était un grand serviteur de la communauté. Il avait dédié sa vie pour la communauté. Il était le rédacteur du journal Al-Fazal. Il était né en 1920 à Delhi. Son père était un compagnon du Messie premier. Il avait accepté le Messie premier à l'Islam en 1900. Son grand-père aussi était un compagnon du Messie premier. Il avait prêté allégeance en 1899. Monsieur Delvi a dédié sa vie en 1944 et le deuxième calife l'avait choisi comme rédacteur adjoint pour le journal Al-Fazal et il a fait ses études de journalisme à Lahore. De 1946 jusqu'en 1971, il était rédacteur adjoint du journal Al-Fazal. Depuis 1971 jusqu'à 1988, il était rédacteur de ce journal. Et ainsi, il a travaillé pour ce journal pendant 43 ans pour ce journal à Qadian, à Lahore et à Rabwa. En 1946, il a travaillé comme suppléant du Boutul Tabshir à Qadian.
En 1947, il a travaillé avec le Nazir Umur Kharija. 75, 76 और 80 में तस्लीफतुल मसीह सालिस के यूरोप, अमेरिका, कनाडा de 1950 jusqu'en 1953, alors qu'il y avait des troubles et des émeutes, il a fait de grands reportages. De 1960 en 1973, il était rédacteur du journal Ansarullah. En 1974 aussi, il a assumé ses responsabilités de journaliste. Ensuite, en 1975, en 1976 et en 1980, il a accompagné le troisième calife en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Afrique. En 1982, il avait accompagné le quatrième calife pour l'ouverture de la mosquée Bacharat en Espagne. En 1989, suite aux directives du quatrième calife, il est parti en Allemagne pour rétablir le Gaza. Et il a traduit une partie de l'ouvrage Mada Indani Mawalla qui avait été écrit par le quatrième calife. Il a publié cela en langue ourdou. Il a aussi traduit en ourdou le livre La dérive du christianisme. Et il a lui aussi écrit 2 ou 3 livres. Parmi ses enfants, il y a Irfan Ahmad Khan qui est en Allemagne, Ousmane Ahmad Khan qui est en Allemagne, il y a le docteur Imran Khalid qui est à Rabwa. C'était une personne très pieuse, très simple. Il venait en Allemagne chaque année. Lorsque j'étais là-bas la dernière fois, sa santé était très mauvaise, il était à l'hôpital. Mais lorsqu'il a entendu que j'étais présent, il voulait sortir de l'hôpital pour venir me rencontrer à la mosquée pour prier derrière le calife. Il est venu à la mosquée et il a fait la prière de vendredi. Généralement, le vendredi ou après les prières, je ne rencontre pas les gens. Mais ce jour-là, je me suis dit que je devais le rencontrer. Et ainsi, je l'ai rencontré pour la dernière fois après la prière de Jumu'ah. Qu'Allah exalte son statut. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر